Quelle peut être la grande difficulté d'une personne qui a 2 jours ici à Maine, ou non, qui a 2 jours ici à Austin, et une personne qui a 2 jours à Maine? Je vais un peu expliquer. Là-bas, on va te donner un hôtel de 3 étoiles, 4 étoiles, je ne sais pas combien d'étoiles. Et tu vas rester dans l'hôtel là-bas. Si tu es marié, tu vas rester avec ta famille. Si tu es célibataire, c'est que je connais, tu vas rester avec 2 personnes. Une personne dans la chambre. Comme 2 personnes par chambre. Les chambres sont jolies, hôtel, tout. Les manger aussi, c'est gratuit. On vous apporte les manger, non? On vous apporte les manger, tu restes là-bas, des conditions vraiment très propres. Sauf qu'ici à Austin, les appartements qu'on donne là-bas. Au même apport là, une vie à cher. Au monde, pour voir un millier commercial. Bisous, tu as vu millier commercial. Tout près du port. Il faut être patient. La vie au début, c'est très difficile, mais ça va s'ouvrir. Il ne faut pas beaucoup écouter. Il faut beaucoup raisonner. Avant, là où tu étais avant d'arriver ici, où est-ce que tu demandais d'aller? Oui. Il y a aussi beaucoup de gens qui voulaient venir rester ici aux États-Unis. Les gens, oh non, il faut seulement aller et quittent les États-Unis pour aller dans un autre pays. Tu sais aussi, il y a aussi des choses qu'on parle dans le passé et ça paye maintenant. Il y a beaucoup de choses que moi je vis aujourd'hui, que j'ai demandé, ça fait beaucoup des années, mais maintenant que je pratique ça. Salut la famille, je m'appelle El Kabia, ce n'est pas facile. Mon frère est là en train de voyager. Il est même en retard, il devait même aller s'habiller pour voyager. Mais je lui ai dit pardon vraiment avant que tu rentres à Maine. Je veux qu'on fasse une vidéo de parler les réalités de Austin et des réalités de Maine. Comment la vie est à Austin et comment la vie est à Maine. S'il fallait choisir un, qu'est-ce qu'il faut choisir? Je sais que tous les deux c'est bon, mais les petits détails, il était même déjà fatigué, il devait même déjà partir. Je me suis dit non, s'il te plaît, vraiment, ne rentre pas sans pourtant nous dire les réalités. Parce que toi, tu as vécu ici à Maine, tu as aussi vécu à Austin, et puis ça sera bon que tu nous expliques comment la vie est. Surtout, cette vidéo, ça va aider beaucoup de gens, des immigrés qui viennent ici aux États-Unis, ils ont besoin de savoir comment la vie. Moi d'ailleurs, j'ai passé beaucoup de temps, je cherchais comment faire. J'ai dérangé les gens pour avoir de renseignements. Mais imaginez, tu prends tous ces détails ici sur vidéo. Je vais parler avec Carlos. Son nom c'est Carlos. Il est même déjà pressé, il veut déjà voyager. Carlos, au moins s'il te plaît, même 2 minutes. Il dit oh non, je ne me suis pas encore apprêté. Il fallait que je porte ma chaîne. Je dis non, toi tu es toujours joli. Non, tu es déjà beau. Il n'y a pas même question de porter d'autres habits. Je vais d'abord le saluer. Bonjour Carlos. Ouais, bonjour. Bon, Carlos va parler plus en lingala. Et moi je vais essayer de faire le synthèse de ce qu'il va dire. Bien pour les gens qui parlent lingala. Carlos, tu as vécu ici à Austin, Texas pendant combien de temps ici à Austin? Combien des années? 2 ans. Plus ou moins 2 ans. Là, vécu ici 2 ans. Et combien de temps tu as vécu aussi à Maine? 1 année, 3 mois. 1 année, 3 mois. Plus ou moins 1 année, 3 mois, 2 ans ici. Déjà, 1 année, déjà, ça va pour lui de connaître. Ici tu as travaillé et là-bas aussi, tu as travaillé. Oui, il connaît tous les histoires ici. Tu as habité à Maine, Portland. Maine, c'est Portland, Maine. Hein? Oui. Portland, Maine. Et Austin, c'est à Texas. Alors, Maine, c'est au nord des États-Unis. Et Austin, c'est vers le sud. Ou en sud même des États-Unis. Alors, la grande différence, qu'on sait déjà là-bas, il fait froid. Et ici, il ne fait pas froid. Ici, il fait seulement un petit froid. Là-bas, il neige. Et c'est vraiment, ça neige. Vraiment, il fait très, très froid. Parce que c'est tout près du Canada. Et ici, il fait très chaud comme au Mexique. C'est ça la grande différence. Et quel est parce qu'on va parler plus des immigrés, les gens qui viennent ici commencer leur vie ici. Quelle peut être la grande difficulté d'une personne qui a 2 jours ici à Maine, ou non, qui a 2 jours ici à Austin, et une personne qui a 2 jours à Maine? Je vais un peu expliquer à l'ingala. Différence ni pas ni yozo mona ki moto aesika awa na Maine awa kubia muta aesika awa na Austin pas ni pena yo mona makasi. Bon, ne bandela yara ndenge moko. Bon, pas sa vie ne bandela zaka fuzaka na passe. Fuzaka passer.
je vais partir directement parce que ça va aider beaucoup de gens. Ici, à Austin, quand tu viens ici, il y a des associations qui peuvent t'aider. Tu peux venir même demander. On ne va pas parler des noms des associations pour ne pas faire leur publicité. Tu peux venir ici, on te prend dans une association, tu restes là-bas ou dans un ONG, tu restes pendant peu de temps. Et à Portland aussi, ça est. Sauf qu'ici, à Austin, quand on te prend comme ça, tu vas rester 3 mois. On te donne à manger. Et s'il y a les choses à porter, on te donne, s'il y en a. Ce n'est pas obligé. Les manger et les dormir, tu dors, mais dans des conditions normales. Ce ne sont pas les appartements. On vous met seulement là-bas, dans des chambres, beaucoup de gens, comme à l'Éternel. Et pendant 3 mois, si tu finis les 3 mois là, et puis on va te donner un appartement pour louer avec des amis, 2 ou 3, 4 personnes. Ça dépend aussi des appartements. Et puis là, maintenant, on va payer pour toi 1 mois. On paye, je ne sais pas si on continue toujours de payer. Et puis tu vas commencer ta vie normale. Tu restes avec les gens et puis tu vas chercher comment te débrouiller pour la vie. Et puis il peut même t'aider même pour appliquer même le permis de travail. Et moi, je n'ai jamais vécu à Portland, Maine. Et là-bas aussi, c'est pareil. C'est quoi la différence? Bon. Nandingi na vanda awa. Na bande la vie na ani na vanda anani na mwe bande kuba banda vie na Maine. Bon, pour nanga na bande la vie pour awa pèse afutara garantie à 1 mois. Il amène ba pèse hôtel ba lokilo ndak. Si ndak we monani ba no futi lo ndak. Ba fundo pe pendant 1 année 2 ans. Oh là là, ti tango zo document na yo obani musala alewana ba otala ba mbongo zo abetelo calcul. Mbongo zo so koka ko futa ndak. So ko futa ndak ba tiki yo futa. Mais so ko kate ba no sunga ora. Donc bon, si je vais dire ça en français, il a dit, le bien avec le Portland, Maine, quand tu arrives, c'est presque le même histoire, mais sauf que là-bas, à la place d'appartement 1 mois, là-bas, on va te donner un hôtel de 3 étoiles, 4 étoiles, je ne sais pas combien d'étoiles, et tu vas rester dans l'hôtel là-bas. Si tu es marié, tu vas rester avec ta famille. Si tu es célibataire, c'est que je connais, tu vas rester avec 2 personnes. Une personne dans la chambre. Comme 2 personnes par chambre. Les chambres sont jolies, hôtel, tout. Les manger aussi, c'est gratuit. On vous apporte les manger, non? On vous apporte les manger, tu restes là-bas, des conditions vraiment très propres. Sauf qu'ici à Austin, les appartements qu'on donne là-bas, ce n'est pas joli. Parce que ici, c'est appartement qu'on va te donner, mais là-bas, c'est hôtel. ça dépend. Ça dépend, il dit que ça dépend. Non, ici à Austin. Non, je parle ici à Austin, les appartements qu'on donne. Parfois, c'est. Oui. Ça dépend. C'est pas vraiment des jolis appartements parce que c'est pour en attendant tout ça. Mais là-bas, même, les hôtels, c'est chic. Mais quand tu donnes une maison, ça dépend aussi de la maison. Et c'est ça la différence. Et autre aussi, là-bas, même. Le grand problème qui est là, tu vois, les conditions de résidence, c'est bon, mais sauf qu'au début, les gens ne disent pas la vérité. Quand tu arrives au début, est-ce que tu auras directement l'hôtel ou tu vas rester quelque part? Non, ils ont un place, ils vont yambayo. Ils ont une case, ils ont parti la case. Au comme la case, pour l'attendre, ils ont l'espace dans l'hôtel. Au monde, au ça la 2 jours, au ça peut la journée moi. Il y a aussi les gens dernièrement qui ont fait des 1 mois là-bas. Oui, ça m'a passé à la télévision. Oui, bateau va saluer 1 mois. Au monde, bateau bateau. Au monde, les avant de remuso a commis, bateau hôtel à son hôtel à Kimaki. Hollande. Donc, mamoué changer, bisoumoto ça pour gagner changer. Bateau chambre hôtel, au son hôtel sans quoi visa, hein? Quoi visa, bateau bateau hôtel. Y'a le quoi yo? O yamba bateau. Au PC moto hôtel avant au sonner moto au foutelier hôtel au foot hôtel monsieur cause à $300 voilà so au foot moto chaque jour $300 yo foot quand même moto à attaquer donc au centime moto sima so c'est au foot so bon au foot là mais on va nous changer. Il dit qu'il y a les gens qui restent là-bas à l'hôtel, on leur donne l'hôtel pour vivre et ils fuient. Et il y a les organisations qui paient même $300 par jour pour que tu restes dans l'hôtel, mais pendant 2 mois. Et la personne abandonne l'hôtel pour fuir. Et quand tu dis fuir, c'est pour aller où? Donc, Carlos, lui, il a un peu peur. Donc, les gens arrivent à Maine.
on leur donne l'hôtel pour rester gratuitement à manger et la personne abandonne l'hôtel sans aviser les propriétaires, sans aviser même l'organisation qui lui a donné l'hôtel là, et la personne part au Canada. Et la personne a abandonné l'hôtel. Maintenant, quand les gens viennent maintenant pour demander l'hôtel, quand on voit seulement, il dit, toi aussi, quand on va te donner l'hôtel, tu vas abandonner, tu vas partir. Maintenant, il veut maintenant que vous restez là pendant des temps. Et puis, parfois, les gens qui font 1 mois, 2 mois. Mais ça dépend aussi des gens. Si tu as une famille, c'est plus rapide. Mais aussi les conditions. J'avais vu quelqu'un qui m'a dit en 2021, elle était partie là-bas, il restait avec l'hôtel, c'est chic. Là, l'hôtel, c'est chic. Mais quand vous êtes d'abord là-bas, dedans, dans les cases là, de mainland, il y a aussi des gens qui sont comme ce qu'on appelle Morador Djourou, les gens qui dorment dans la rue, qui viennent là-bas la nuit dormir ensemble. Il y avait même l'odeur, ils restaient avec les fous dans un petit hangar comme ça. C'était difficile pour se laver. Et puis, ils étaient là toujours avec eux. Ils sentaient mauvais. Là, c'est une personne qui m'a dit la vérité. Il était là-bas même au début. Bon, Austin. Non, Carlos. On fait pas... on fait la différence, non? On fait pas la différence dans le sens d'être derrière quelque chose. On fait la différence être naître. Parce que moi, je serais naître avec men et naître avec... Ouais, on appelle ça exemple, moi. Outi Afrique, au Sengba au place au lal. Ndegomo wazaki libanda. Ake la place à lal. Tolori mutaliboma. Pour bato ba bimisa sol. Mutumso amune liboma, liboma te. Ani la capacité te. Au monde, MC Lambo la tsaza ngote. MC la maman ko ngazango na nzoto. So lambani umeli yakobimisa mwa sol. So mutona bimisa sol, babwa kala libanda. Bon, Carlos dit que tu viens d'un pays, tu cherches le refuge ou l'endroit pour rester. On dit il n'y a pas l'hôtel available, mais on te met dans un petit shelter. Dans le petit shelter là, on te met là-bas. Il y a aussi une personne qui est peut-être américain, qui a seulement un habit et il sent mauvais, il n'y a pas un endroit pour rester, il fait froid. On va refuser à mettre cette personne dedans parce que toi, tu es propre. Non, on va vous mettre ensemble parce que là, c'est normal. Parce que, continue un peu. Mutu bakuboka ete so la ina mutu wana so la par exemple ndeko na yo bien yo mo po si était ton frère au monde ils a même si po ko bimisa solo oyoka solo. Toi aussi tu peux aussi avoir faire sortir des mauvaises odeurs parce qu'on vient des chemins, les chemins que les gens font, tout ça. Tu peux aussi sentir mauvais, mais ton frère t'accepte tout ça et puis donc alors je vais seulement dire que ça arrive qu'il y ait les moments là, mais ce n'est pas toute la vie. C'est pendant peut-être 1 mois, 1 semaine, 3 jours, ça ne va pas rester comme ça. Normal. Oui, c'est normal, mais au début, tu seras un peu frustré comme ça au début. Et parlons un peu de Austin. Austin, si vous venez ici, parmi la plupart des cases ici, vous restez, les conditions, ce n'est pas bonnes. On vous met dans les chambres, là même 4 personnes, tout ça. Dans la chambre, tu as le 3 mois dans Austin. Na condition so ya bongo o mtu bina ya solo nzamba yo ça 3 mois non c'était menga yo iso isala ni solo lui-même il est resté même 3 mois ici dans le shelter là. Les shelters ce sont comme de petits ce sont des organisations les ONG qui reçoivent des immigrés, les gens qui n'ont pas de conditions, et vous restez comme si c'était à l'internat quoi. À l'internat, mais vous avez l'accès à sortir comme vous voulez. Ce n'est pas cachot, mais c'est comme l'internat. Il y a beaucoup de lits comme ça. Et lui, il a fait 3 mois. Il y avait des choses terribles. Oui, moi, je suis resté ici pendant 1 mois. Moi, je fais 1 mois, oui. Maintenant, avant 3 mois. Rien, c'était un peu bizarre, mais ça n'a pas changé. Ils allaient bander la vie. Ils allaient voir escalier. Tant qu'on matin, il faut aussi pour tenir ça. Au vent dans les belatés, ils ont pour tamoura moqué et changer non. Ils ont normal. En fait, Carlos, lui, il est plus positif. Il sait qu'il y a ces souffrances là au début. Ce n'est pas ton pays, ce n'est pas ta maison. Mais dis-moi, tu peux être toujours positif. Ce n'est pas là où tu vas rester pour du bon. Et parlons maintenant pour le travail. Ici, tu as travaillé ici et tu travailles là-bas. Quelle est la différence de travail ici à Austin et travail à Maine? Bon, différence à Misala. Donc, différence entre ça là, que dans Austin, visa moins cher, la Maine via cher. Donc, place où il dit qu'ici à Austin la vie est moins chère et à Portland Maine la vie est chère.
place vie eza cher nyonso ezala mwa likolo mpo okoka kofuta babilo mosusu babili. Là où la vie est chère et tout aussi est cher, il y a aussi le salaire qui est cher. Oui. En Austin, salaire eza yango normal, vie mpe eza yango normal omona, mais okozwa mpe mbongo ebele edépendaka na façon ka économiser mbongo na yo. Okozwa mpe mbongo moke, okozwa na mbongo moke, mais ici à Austin actuellement ici à 2022 2023 ça nage dans les combien de non 2022 2023 c'est en Austin. OK. Non, c'est à 20 21. Mais tu as les amis aussi non qui travaillent ici, c'est plus ou moins combien les salaires bon normal pour les gens qui n'ont pas étudié, ils ont pas les semaines normales. La semaine bon, un salaire à minimum dans la semaine. Au moins un azaki na 2020 21 salaire arrive à 15 14. Quand j'étais ici en 2021, le salaire était les 13 14 15 vers 2021 comme ça. Mais si on est mais actuellement je connais pas. Et là-bas même on est à 28 25. Là-bas c'est plus 25 20 28 18 20 23. C'est un peu plus ou moins $8 en plus ou $6 en plus d'ici. Et sauf que là-bas les maisons sont chères. Pour louer les maisons. Et quelqu'un m'a dit que là-bas, lui, il a loué une maison. Les maisons ne sont pas jolies qu'ici. Ici, les maisons sont très jolies à l'intérieur. Et là-bas, les maisons à louer, ce n'est pas vraiment joli. Là aussi, c'est aussi une réalité. Non, c'est ça que na men tous a banda kwa se. Awa tous a appartement. Omola. Ndako wa sem so ndako kala. Bon. Et dépend un peu dans millier. Pour men à Paul une vie à cher. Omola. Pour vendre un millier mon quoi un millier commercial. Bison to bi millier commercial. Banda ko sala likolo. Tout près du port aussi. Omola. Ya place imo attendre pour ça paiement ni wa. Omola nyeso za paiement ni wana. Omola. Immigration bio nyonso apemi ni wana millier mo commercial. Oui. Monteur. Donc vie place à vie commerciale au monde a mamoza rebelle. Au monde banda ko za cher eta route ndako kitoko. Bon. Eza pelo pete ko ndako nyonso a cher. Banda ko sika pe ba tonga ba veste tonga na appartement koti bio nyonso koti. Donc ville est changé déjà. Mamba sike kota mamba belé kota place wala. Ya soutenir za kinaka. Je dépend de la place aux Zanda qu'on a milliers. Et aussi il y a aussi une chose aussi que les gens disent là-bas, que là-bas il y a toujours les petites maisons. Petites maisons comment? Des très petites maisons. Quand tu loues une maison, il y a seulement des petites maisons. Après même parce que c'est comme si on va se chauffer sur l'intérieur ici. Non, tes maisons, bon, on est habité, on est à foutre la chambre et salon. Et ça, c'est normal. Moi, les chambres et salon, c'est normal. Maintenant, parlons un peu. Quelles sont les difficultés que toi, tu te dis qu'ici, amène, ça c'est comme difficulté. On a difficulté, pas seulement toi, mais la plupart des gens qui habitent là-bas. Les grandes difficultés que les gens ont là-bas. Parce qu'ici aussi, il y en a. Parmi, pas les forts, mais parmi les difficultés que les gens ont là-bas. Bon. Moi, je connais, mais je ne vis pas là-bas. Difficulté que moi, je connais, que les gens disent souvent, il n'y a pas les maisons available. Non, pour louer. Non, ils ont le roi en été. Mais il y a une ville mobile. Donc, tu vas découvrir mon retard. Au monde. Beaucoup de gens ont découvert Men en retard. Men est ville moins manqué. Normalement, ils ont c'est une petite ville, il n'y a pas des appartements. Au monde, ils ont il y a seulement des houses en bas et la plupart des maisons sont privées. L'État et le gouvernement n'a pas vraiment beaucoup construit comme ici à Austin, il y a beaucoup d'appartements. Toi aussi tu peux construire ici. Tu peux mettre les gens, mais à Maine, c'est plus privé. Les gens ont déjà acheté leur maison. Et les gens qui ont acheté leur maison, c'est eux qui louent pour nous. Ce sont seulement les maisons en bas. Et la plupart des maisons ont seulement une seule porte. Oui, les maisons sont déjà comptées et la population s'accroît et puis il n'y a pas vraiment d'espace. À ce moment, ici, ils sont en train de construire. Auparavant, ils ne construisaient pas, mais maintenant, ils construisent.
bato bazalaki te mais bato nde bakomoya bango ntongo ekomi nango normal. Et d'autres difficultés aussi que les gens ah ngai ezalaka ndako donc ezalaka ndako. Et froid aussi, il fait froid, non? Parce qu'un jour tu étais là, ta voiture était couverte de neige. Ouais. C'est comme si même tu as peur de parler des choses de men là. Tu vas les taper quand tu vas arriver, on te dit toi tu as parlé de mauvaises choses contre nous ici. Moni malili au mesana ora po choyate. Chaque jour yango na yango omona. Omona faut mesana ora po choyate. Ils disent que le froid, tu vas t'habituer avec le froid. Et quels sont les mauvais côtés de vivre à Austin? Toi, oui, les mauvais côtés de vivre à Austin. Bon. Moi, au moment où je vivre à Austin, ma difficulté, c'est que bon, awa, bon, na moni yango te en Austin. Tes alliés, partout il y a toujours des petites histoires. Bon. Il y a pena kuza pena sincère na moni yango te. Il n'y a pas quelque chose normal, compliqué. Non, pas mauvais, dans le sens que bah, difficulté, oui. C'est difficile pour avoir ceci, c'est difficile pour avoir ceci, c'est difficile pour avoir ceci. Comme il y a quelqu'un qui m'a dit, pour moi je pense que ici c'est difficile pour avoir les documents. D'autres personnes qui me disent ici c'est très facile pour avoir les documents. D'autres personnes c'est vix avec ça. Moi netinga, bah nous sommes les apports sur les documents. Mais netinga sur les documents, n'attendons pas s'appliquer. Quand la bêtise toi mon en détention, ton a mis détention na comme na casa mané là. Comment c'était pas difficile pour avoir les documents quand je suis sorti de la détention, j'ai pris mes documents. Na kenda autour après 3 mois, na 3 mois de détention na bimi, na no beta ça mais ça, ba copie mo yebi ça, ba ça mais ça biso ala. Retour na ta la boy, manager benga na casa ke o ba document no na sa ni application, ils appellent ça coronavirus. Lui-même, il a réussi son work permit, il a même pas fait l'application et puis c'est sorti seulement, les juges lui a seulement envoyé comme ça sans rien. Donc c'était facile, c'était aussi facile. Et pourquoi là-bas amène les gens des permis de conduire, mais les gens ne gagnent pas beaucoup d'asile là-bas. C'est difficile pour voir quelqu'un qui a gagné l'asile. C'est un peu rare là-bas. Pourquoi? Parce que là-bas on vous donne tout, on vous dit seulement rester, les documents pas maintenant. Donc, 3 personnes en absence. Donc, cause document, il dépend de l'histoire. Document a chance à monter. Le document c'est la chance de quelqu'un, ça dépend aussi de l'histoire de quelqu'un. Il y a aussi les gens aussi amènent une année là, il le document. Il y a aussi les gens aussi 8 ans, ils n'ont pas les documents. Ça dépend aussi de la chance de quelqu'un. Il y a aussi beaucoup de gens. Il y a les gens qui n'ont pas l'endroit de dormir et tous ces gens-là qui tu les rencontres, ils ont aussi le temps pour aller chez le juge et toi tu vas pas venir derrière et puis que toi tu es maintenant venu après tout le monde, tu veux que tu sois le premier à aller au jugement. Donc chaque personne a son temps de partir au jugement, tout ça et puis attendre les documents. Comme moi je fais déjà presque 4 ans ici. Mais non, si procès. Je n'ai pas encore fini mes procès. Il y a aussi les gens qui viennent ici qui finissent leur procès une année. J'attends mon temps. Oui. Donc c'est facteur de chance. Ici l'immigration ici ce n'est pas que là-bas c'est facile, ici c'est difficile. Ça dépend de la personne, ça dépend des chances, ça dépend de la façon que la personne est entrée, ça dépend de beaucoup de choses. États-Unis au Bimba, les États-Unis, tout ça, procédé dans nos documents. Sur les États-Unis, les procédures, c'est presque la même chose. On a presque le même procédure. Procédure dans la mort, il y a documents. On a presque le même procédure de documents. Mais pourquoi ça fait que d'autres places c'est rapide, d'autres places ce n'est pas rapide? Et non, pour autres personnes c'est rapide, pour autres personnes c'est pas rapide. Et c'est fait aussi de négligence ou ce n'est pas négligence? Oui, dans ma question noire, toi là qui dans Stinia. Quand j'étais à Austin, les gens me disaient qu'amène les documents de travail, ça dure pour sortir. Moi je savais, beaucoup de gens savaient ça. Et beaucoup de gens disaient que les documents durent beaucoup pour sortir. Et quand je suis arrivé, j'ai fait des relations. Je vois quelqu'un même pas une année son document sorti. Même moi, ma famille est ici depuis 10 ans.
Ils ont fait la demande de permis de travail. Maintenant, ils ont déjà une réponse qui ça va sortir bientôt. Il y a aussi les gens qui sont ici disent qu'ils n'ont pas encore de documents. Les documents ici, pour moi, c'est comme la chance de quelqu'un. D'autres personnes ont 2 mois, d'autres personnes ont 5 mois. Ça dépend de la chance. Et si quelqu'un vient ici, aux États-Unis, le premier jour, tu vas lui conseiller d'aller à Maine ou à Austin? Non, c'est avantage à Austin. Non, c'est avantage à Maine. So, il n'y a pas pour nous. Au monde. Soit tout ninga. Au monde. Tu demandes, par exemple, Carlos, je vais vivre à Maine et à Austin. Et dis-moi, moi, je vais avoir les documents facilement. Où est-ce que les processus de l'immigration, c'est un peu plus rapide? Bon, par rapport à l'expérience que nous avons vécu ici pendant tout ce temps. Mais quand on a bien ma famille, donc alors lui il est plus naître et dit pour lui, pour les gens qui viennent en famille, ça sera plus Maine. Bon, c'est aussi mieux, mais là-bas parce qu'il y a beaucoup de aides. Et aussi ils savent. Mais ici aussi, il y a aussi les gens qui aident. Mais tu vas payer après. Mais là-bas, tu ne vas pas payer. Là-bas, pour commencer à payer, il faut maintenant commencer à travailler, avoir les documents et puis commencer à payer maintenant. Ici, c'est aussi bien. Tu sais, moi, j'aime beaucoup cette ville ici. Et ici, maintenant, quand tu viens en famille, c'est difficile ici. Non, pas pour tout le monde. Maintenant, quand quelqu'un vient ici, moi je suis venu ici maintenant pour travailler, gagner de l'argent dès le début, dès les 3 mois. Tu vas conseiller la personne Maine ou Austin. Si la personne dit, moi je viens seulement pour l'argent, je vais d'abord faire beaucoup d'argent dès les 3 mois parce que j'ai des dettes des pays. Il y a les gens qui m'ont sponsorisé pour arriver ici. Je dois leur remettre leur argent. Je vais venir seulement travailler d'abord 6 mois et puis je veux voir d'autres choses de l'immigration, des bénéfices après. Maine ou Portland, Maine ou Austin. Est-ce que dans Maine, ils ont une compagnie où on fout à $28? Non. Tu sais la question que je t'ai posée parce qu'il y a aussi les choses que je ne peux pas aussi dire sur la vidéo entre nous. On ne peut pas se dire. Mais quand je dis que la personne vient pour d'abord mani, tu comprends déjà ce que je dis. Mais ce qu'on gagne est belé. Non, je ne dis pas dans le sens là, je dis dans le sens normal. Que la personne vient. Je veux que tu sois aussi naître. Parce que la façon que tu as beaucoup parlé, c'est comme si tu es 60% Maine, 50%, 40% ici. Non, ça c'est ma dit que c'est ici. Bon, pour moi c'est ici. Non. Maintenant je vais entrer dans les détails. Parce qu'il y a aussi les choses que je ne voulais pas dire. Maintenant je vais entrer dans les détails pour être plus. Il y a aussi les gens qui viennent ici. Ils sont venus pour avoir les documents de travail, c'est-à-dire. Il y a aussi les gens qui viennent ici, ils n'ont pas les documents de travail. Mais ce n'est pas comme travail. Il y a les gens, tu es comme ça. Est-ce que tu peux m'aider à laver la voiture ici? Tu aides la personne, c'est entre nous, je pense que tu comprends la façon que je dis. Tu aides la personne qui donne l'argent. Mais là-bas, peut-être, il fait froid. Parce que là-bas, les froids aussi, ça dit qu'ici, c'est bizarre pour avoir les froids ici. Il n'y a pas vraiment beaucoup de neige. Et dans le sens que quelqu'un veut avoir un peu de l'argent rapidement. Parce que bénéfice, nous tous, on sait que c'est Maine pour le bénéfice. La famille, tu as un peu la sécurité, tu as l'endroit pour rester. Maintenant, pour le petit cop rapidement, pas pour beaucoup d'argent, mais pour avoir un peu les petits sous là. Mais, pour voir l'argent rapide, il a raté. Il dit qu'ici, il n'y a pas, les endroits pour l'argent rapide. Parfois, il y a seulement l'argent par semaine. Ici et là-bas, on paye de la même façon. Il y a rapide, donc, les rapides là, ça n'est pas. On va payer 15 ans, économiser rapide, nous sommes 28, c'est bien. Et Carlos, je vais encore m'appeler là.
dans cet endroit parce que tu as bloqué là-bas. Tu n'arrives pas à débloquer cet endroit-là. De façon à là, il faut comprendre déjà. Ok, quelqu'un qui n'a pas les documents pour travailler, parce que là-bas pour travailler, il faut seulement voir les documents. Si tu n'as pas les documents, c'est très difficile parce qu'il fait froid et beaucoup de travail demande les documents. Ici, il n'y a pas le froid. Est-ce que tu ne vois pas qu'ici, il y a une facilité? Parce qu'il y a beaucoup, moi je vois ça, il y a beaucoup de gens qui font le travail de construction, ils viennent prendre les gens ici pour aller faire les coups de main. Ce n'est pas vraiment travail, mais c'est un petit coup de main, ce n'est pas vraiment travail. Oui. Mais ici, est-ce que tu ne vois pas que c'est ici, si quelqu'un vient au début ici là, il y a une petite facilité de prendre même un petit $100, $50 au début. Mais quand il neige, la personne n'a pas la voiture. Non. La personne n'a pas de ceci. Neige quoi à chaque jour. C'est pas chaque jour. Neige quoi à chaque jour. Mon ami so que men, me ga neza bo ne pe kuneza neige ate. Si tu habites ici aux États-Unis, tu habites à Maine, tu habites à Portland, commentez un peu qu'est-ce que toi tu penses. Ce n'est pas un débat, on fait seulement c'est question de raisonner, de parler, c'est vraiment facile. La question lobby que mutazana boyo oye moga batu. Nozi documenté. So mbongo ya rapide luka pour ça namoni. Et toi, tu viens dans un pays d'autrui, tu n'as pas les documents, tu veux avoir l'argent rapidement. Comment? Qu'est-ce que tu vas faire avec l'argent? Tu n'as pas les documents, tu n'as pas aussi les dettes. Là, il faut avoir les fétiches. Mais dans le sens des petits copes là que j'ai dit, les petites opportunités, là-bas aussi ça est. Bon, il dit qu'il amène, il y a aussi les petits copes. Donc, dans la 4x4, bah ça met ça, donc et quand ma liste comme ma casse et quand même sous pendant 3 mois. Il dit il y a aussi les petits coups de main. C'est pas un travail, mais ce sont les petits coups de main. Quand il fait froid, ça s'arrête. Hein, quand il fait froid, mais quand le froid finit, ça retourne. Est-ce que n'amène au foot à mot? Tu sais qu'à Maine, on paye beaucoup d'argent. C'est bien. Si vous êtes 4 personnes, si vous êtes 4 personnes, comme ma famille. Exemple pour ma famille. Ils sont 4. On peut déposer même $3,000 pour eux. Pour qu'ils mangent, pour qu'ils payent l'hôtel, pour qu'ils payent beaucoup de choses dans cet argent-là. Ils sont obligés de finir cet argent pendant 1 mois. Il peut pas aussi dire aussi qu'il ne peut pas aussi travailler, faire tous les besoins dans cet argent-là. On les fait manger, on les fait tout dans cet argent-là, mais ils n'ont pas encore les documents. Mais d'autres personnes, d'autres côtés, il n'y a pas ces bénéfices. Là, tu dis qu'il y a l'argent des rapides. Il y a des choses que je ne peux pas dire aussi ici. Les gens qui habitent là-bas, ils savent. Donc, différence pénale. Mais ce qu'il a dit, moi je suis totalement d'accord avec lui parce que je connais une famille, une fille qui était enceinte ici. Ici, il n'a jamais eu le bénéfice de food stamp, mais quand la personne est arrivée à Maine, on lui a donné food stamp pour lui et quand son enfant est sorti, on dit là, et puis maintenant il a eu food stamp pour lui et son enfant, il gagne plus ou moins $600. Et quand son mari est arrivé, on a ajouté encore, il gagne dans les $900. Et la femme ne travaille pas. Excusez-moi, la femme ne travaille pas, c'est le mari qui travaille. Ils ont $900. Déjà avec ça, c'est pour manger tout le mois. Et maintenant avec ça, c'est difficile pour eux de finir ça. Quasiment, ils ne préparent même pas. C'est toujours les petites histoires qu'ils achètent parce que c'est beaucoup d'argent. Tu es obligé de finir ça dans 1 mois. Ici aussi à Austin, ça existe. Sauf qu'ici à Austin, pour les nouveaux venus, là, c'est difficile. Ici, il y a une loi parce que chaque État a toujours des lois. C'est pour ça que c'est mieux. Quand tu viens aux États-Unis, il faut savoir les lois des États. Ce sont les lois différentes. Ici, ça dépend de la façon que tu es venu aux États-Unis. Ça dépend aussi des documents que tu as ici. Ici, il faut avoir un document légal ici pour avoir les food stamps. Quand tu n'as pas les documents encore légaux comme ça, c'est un peu... Tu peux, mais c'est vraiment très difficile. Et puis, ça dure. Ça prend même 1 mois, 2 mois pour que ça sorte. Pourtant, même c'est plus rapide. Tu viens, on te donne déjà ton food stamp chaque fin du mois. Il n'y a pas vraiment beaucoup de problèmes.
pourtant ici à Austin. Là, c'est normalement. Et moi, je veux donner aussi mon opinion. Je sais que je pose des questions, mais moi, pour mon opinion, je pense que pour des petits coups de main, ici, c'est un peu avantageux par rapport à Maine parce qu'à Maine, il fait très froid. Il y a beaucoup de neige et tu n'as pas la voiture. Mais ici, même si tu n'as pas la voiture, il y a beaucoup de bis. À Maine aussi, il y a des bis. Mais le fait que les conditions de climat qui favorisent un peu Austin par rapport à Maine. Mais c'est presque la même chose. Et autre chose aussi, c'est quand tu as ton document, l'endroit maintenant quand tu as ton document, le meilleur endroit pour travailler, c'est où? Bon, il monte, il va faire ça, le salaire est bien. Ça dépend aussi des opportunités. Toi-même, tu vas savoir là où tu vas travailler. Ça dépend des opportunités. Ça dépend aussi de... Une chose aussi, Carlos, que moi j'ai remarqué. Pour moi, il n'existe pas de meilleure ville, mais il existe de meilleurs projets. Il faut avoir un projet et pouvoir le projet que j'ai. Où est-ce que je peux atteindre mon projet le plus rapide possible? Quel état qui sera favorable à moi par rapport au projet que j'ai, tu vois? Parce qu'il y a d'autres personnes qui disent que moi, je vais avoir les documents faciles. Mais la personne est entrée aux États-Unis à Texas. Il a fait 3 mois ici à Texas. Tu veux partir à Maine. Ça peut faire cheater ton procès. Si tu étais quelqu'un programmé d'ici une année d'avoir les documents, ça peut reculer encore 2 ans. Mais si tu restes ici, ça peut être facile. Il y a aussi beaucoup de fartés, de petits fartés là. Ce n'est pas seulement que Maine c'est bon ou Austin c'est plus bon, mais ça dépend de quelqu'un. Et il faut une chose aussi, nous ne sommes pas des avocats, on fait seulement des petites analyses. Toutefois, il faut toujours chercher un avocat, chercher quelqu'un qui est du domaine pour te conseiller là où tu peux habiter par rapport aux objectifs que tu as. Tu vois, ça dépend aussi. Quelque chose que je n'ai pas cité, le climat. Il fait beau vivre ici à Maine ou à Austin pour le climat? Mais pour le climat Maine, bon. Même mais ça normal. Tu t'es habitué. Mais pour quelqu'un qui vient nouveau là. Ah mais ça va pour tout. Donc il dit pour lui Maine, le climat là-bas c'est bon parce qu'il est déjà habitué avec les froids. Même si quelqu'un vient, il est nouveau là, il va s'habituer. Oui. Parce que tu veux venir déjà dans un pays. Dans le dans aux États-Unis, les États-Unis glace c'est quoi? Quand tu as déjà quitté, tu sais déjà qu'aux États-Unis qu'il y a la glace. Bon, c'est normal. Mali là non, mais Mali pena les années to kanisa te. Moi je m'golo ke kuna. Il me comprendre quoi n'est là. Les années to kanisa. Au moins to kanisa ndé musu yo monike biso wa congolais to yoka to kanisa mki. C'est pour ça nous les gens les Congolais ont tu as dit que to yoka to kanisa mki. To yoki to kanisa te mamo to lobi to réagir. Parce que nous les Congolais nous attendons, on pense pas mais on agit directement sans pourtant analyser. Pour neti pa na bibo na sens ni. Dans quel sens je dis ça? Nakolobaki nakobengo Kabea. Je peux t'appeler Kabea. Donc menité point nini. Je ne peux pas partir parce que là-bas c'est reculé, parce que beaucoup de gens disent que là-bas c'est reculé. Et quand toi tu penses pas et puis tu agis maintenant et puis toi tu commences à dire que là-bas c'est aussi village, je ne vais pas partir, même je ne vais pas confirmer. Tu n'as jamais été là-bas. Imaginez l'endroit que tu n'as jamais été, l'endroit que tu ne connais pas, et comment tu peux critiquer cet endroit. Imaginons aussi. Imagine tu n'as jamais été là-bas. Tu attends toujours. Mais et tu dis que là-bas c'est mauvais. Et maintenant pour la communauté, comment tu trouves la communauté congolaise? Parce que tu es congolais. La communauté congolaise d'ici. Excusez-moi, parce qu'il parle lingala. Mais c'est tout à fait normal. Moi, si je parle portugais, je ne suis pas portugais. Et pour la communauté angolaise, la communauté africaine, comment tu trouves ici la communauté d'ici et de là-bas? Bon. Comment les gens s'organisent ici à la communauté? Est-ce qu'ici les gens sont plus organisés que là-bas? Ou là-bas ils sont plus organisés? Bon, pas dans le mauvais sens. Pour les choses des communautés, moi je ne suis pas là-bas. Et moi je me donne plus dans mon travail et dans ma maison. Et pourquoi tu n'aimes pas la communauté? Ce n'est pas que j'aime pas ça. Je n'ai pas le temps pour fréquenter. Mais dis-moi, tu fréquentes les amis, les gens, quand il y a les occasions, on t'appelle, tu pars aussi. Non, quand même ça,
C'est moi au travail que je me... J'ai pas vraiment de temps, j'ai beaucoup de choses à faire. Et d'ici 10 ans, Carlos, où est-ce que tu vas habiter aux États-Unis quand tu vas finir toutes tes choses? D'ici 10 ans. Bon. J'ai encore beaucoup de choses à faire là où je suis. Mais tu penses un jour aller aussi découvrir d'autres expériences dans d'autres villes aussi, comme quelle ville si aujourd'hui tu quittes? Non, pour rester même. Si aujourd'hui tu quittes, où est-ce que tu peux habiter? Je n'ai pas encore le pensée de sortir. Je dois d'abord rester là-bas. Mais quelle est la ville aux États-Unis que tu aimes? Bon. Où tu admires? Bon. C'est pas Miami. J'aime Miami. J'aimais rester à Miami. J'aimais aller rester à Miami. Je voulais rester à Miami. Si changer la ville, c'est recommencer la vie à zéro. Et moi, je ne saurais pas recommencer la vie à zéro encore. Où je pars leur visiter, je reste et puis je pars en vacances, je rentre. Je ne pense pas changer. J'ai déjà tout visité là-bas. Et quelle est la ville la plus jolie que tu as visitée ici aux États-Unis? Mais de ce que tu as déjà visité, qu'est-ce qui t'a beaucoup plu, Miami ou New York? J'ai visité Miami, New York, Washington, Texas, Boston. Concession. Donc, tout c'est joli. C'est presque construit de la même façon. Même ici à Austin, Dallas, c'est presque la même chose. Bon, New York c'est plus touristique. C'est joli là-bas, New York, parce qu'il y a beaucoup de touristes là-bas. Mais tout c'est joli. Ok Carlos, j'ai pris beaucoup de temps avec vous. Qu'est-ce que tu peux conseiller pour les gens qui viennent ici aux États-Unis, les gens qui habitent ici 10 ans, les gens qui habitent ici 2 ans? Quel peut être ton conseil ou un message que tu peux lancer? 10 ans. Les gens qui habitent ici, ça fait 10 ans ici aux États-Unis. Les gens qui habitent ici pendant 20 ans, les gens qui habitent ici, ça fait un jour. Les gens qui sont même en vol, même ils sont en train de venir ici aux États-Unis. Quel peut être ton conseil que tu peux donner à tous ces gens-là? Tata, nous t'avons dit 10 ans, 3 ans, quelqu'un qui est resté ici 10 ans, moi j'ai 3 ans, tu veux qu'on me gire? Qu'est-ce que je peux lui dire? Congolais connaît tout. Qu'est-ce que je peux lui dire? Tu es déjà assez grand, tu es déjà assez mature. Tu connais le bien et le mal. Si tu sais que c'est bien, continue. Si tu sais que c'est mauvais, il ne faut pas continuer. Et pour les gens qui viennent maintenant après toi? Il faut être patient. La vie au début, c'est très difficile, mais ça va s'ouvrir. Il ne faut pas beaucoup écouter. Il faut beaucoup raisonner. Avant, là où tu étais avant d'arriver ici, où est-ce que tu demandais d'aller? Oui. Il y a aussi beaucoup de gens qui voulaient venir rester ici aux États-Unis. Les gens oh non, il faut seulement aller et quittent les États-Unis pour aller dans un autre pays. Tu sais aussi, il y a aussi des choses qu'on parle dans le passé et ça paye maintenant. Il y a beaucoup de choses que moi je vis aujourd'hui, que j'ai demandé, ça fait beaucoup des années, mais maintenant que je pratique ça. C'est comme si tu avais fait la prière, Dieu, amène-moi aux États-Unis. Et Dieu avait créé ou préparé cette place pour toi. Et puis quand toi tu viens ici, une personne te dit ou un envoyé, il te dit quelque chose comme ça et tu as détruit tes projets et puis tu veux sortir pour aller. Au début c'est toujours difficile, et surtout dans un pays étranger. Il faut savoir là d'où tu viens. Qu'est-ce que tu avais dit au début? Carlos, j'ai pris beaucoup de temps avec toi, excusez-nous, mais cette vidéo ça va aider beaucoup de milliers de personnes dans le monde et pendant beaucoup des années. Et se marier à Austin et se marier à Maine, là où est-ce qu'il y a beaucoup de belles chéries?
Bon. C'est marié. Bon, Men et Austin, qui est la ville où il y a beaucoup de belles chéries. Bon, moi c'est Zara pour la belleté. La femme c'est pas pour Moi, la ça beauté. comportement. La femme c'est le comportement. Moi ça comprend. Moi c'est une soirée à Anitoko. Il y a l'autre fille, elle n'est pas jolie, mais toi tu peux la façonner. Moi c'est pas bon, moi c'est pas ça la na façon lingeli moi ça. Tu peux façonner la femme de la façon que toi tu veux. Moi c'est pas ça la. La femme on les façonne. Et là où il y a des beaux garçons. Ah. Papa, des beaux garçons. Quels sont nos single? Vraiment c'est l'ambiance ici, je sais. Bon, on est habité. Les gens là-bas ils sont beaux plus que les gens d'ici. Non. Pour il n'y a pas de réponse pour cette question. C'est tout à fait normal, il ne faut pas vous inquiéter. Je vous dis merci beaucoup Carlos. Votre intervention, ça va beaucoup nous aider. On peut déjà aller là-bas pour que je parte prendre ma voiture. Ça va beaucoup nous aider et bon voyage pour toi. Tu étais venu ici en vacances, tu as passé tes fériés ici. Tu as visité les gens, nous avons causé, on a eu vraiment de bons moments avec toi. J'espère que je vais aussi aller un jour à Men pour visiter aussi comment la vie est là-bas. Et ça va aider beaucoup de gens. Et j'aimerais aussi un jour, si tu habites à Texas, tu veux aussi qu'on fait une vidéo avec toi pour parler un peu des expériences ou la différence de ce qu'on veut de dire. Fais-moi un signe. Et si tu veux aussi apporter d'autres sujets, on peut y discuter. Et merci beaucoup les amis. On vous dit merci.